Aïcha sama gayen bi yegsi na bonjour Mortala. Ben bi ñu ngi ziar. delloo ziar. Ba lépp bonjour et jàmm. bienvenue. Ça va? Ça va alhamdulilah. On est là Bien pour dormi. attaquer la revue des titres. On attaque, on cogne, on gagne. Oh, d'accord. C'est la phrase, la célèbre Phrase phrase de Moustapha Gueye. de Moustapha Gueye. Hein? Voilà, c'est D'accord. parti avec le quotidien L'Observateur. Avec le quotidien L'Observateur qui s'est rendu en Gambie hein, pour nous livrer ce reportage sur Sanyang. L'Obsu nous raconte sous les décombres de l'enfer à Sayang. L'Obs également qui nous parle de la vie de bagnard des pêcheurs sénégalais. L'Obs recueille également des témoignages glaçants des victimes et comment le pire a été évité. Face à face avec le juge, c'était hier. L'Obs nous compte les minutes des auditions de Biram Souley, Guy Marius Sagna et Clédor Sène. Et puis, sur le bandeau de l'Obs, on peut lire également ces révélations sur le premier mort du variant anglais au Sénégal. Enquête qui nous parle de cette reprise des activités et nous annonce que la scène politique est en ébullition. Benno Bokk Yakaar se bat pour revenir. L'affaire Sweet Beauté sonne le réveil de l'opposition et puis l'optimisme règne pour la libération de Guy Marius Sagna. Le quotidien qui nous parle de ce classement sur la liberté et la démocratie. Le Sénégal sort du top 10. Le rapport de Freedom House couvre la période 2017-2020. Le pays passe de libre à partiellement libre et puis Amadou Mahtar Mbow, profondément moderne, c'est un papier de Hamidou Anne à lire dans les traverses du quotidien. Le Soleil qui nous parle de la justice des mineurs, c'est un arsenal si spécial. La maison d'arrêt et de correction de Anne, ex-Fort B, et les cellules de l'espoir. C'est comme ça que le Soleil dénomme un peu ces cellules pour mineurs. Libération qui nous parle de ce drame. 3 pêcheurs de Thiaroye-sur-Mer portés disparus depuis vendredi. C'est encore un drame en mer, regrette le journal. Et puis, ces auditions dans le fond de Guy Marius Sagna et compagnie hier, les juges des 3e et 8e cabinets ont remplacé Samba Sall. Pourquoi? Parce que le doyen des juges est empêché pour des raisons de santé depuis plus d'une semaine. Turbine qui nous compte également ce drame à Thiaroye-sur-Mer, la disparition tragique d'une famille en haute mer. Et puis la demande est sur la table du juge, il s'agit de la libération de Guy Marius Sagna et compagnie. Walf Quotidien qui nous parle de pèlerinage 2021. Riyad corse les conditions, les chances du Sénégal compromises et puis violence meurtrière. Maître Malick Sall, c'est en pied de page de Walf Quotidien, surcharge Sonko. Sonko, on le retrouve également sur le bandeau de Walf Quotidien par rapport à cette recherche effrénée d'alliés. Sonko face à l'équation des faux amis, écrit le journal. L'As nous raconte comment les partisans de Macky Sall nuisent à leur leader et puis les produits alimentaires qui flambent parce que ça fait partie des dommages collatéraux de la Covid-19. Les Échos qui nous parlent de ce besoin de Macky de relancer le dialogue national. Et puis, dans l'autre partie de la une de Les Échos, le PUR qui exige la déchéance de Issa Sall de son poste de député. Il a créé son propre parti depuis 6 mois. Source A qui nous parle de cette odeur de fric, ça sent l'odeur de fric, avec cette délégation du Khalife général des Mourides à Dakar ce mardi pour rencontrer le FRN. Et puis ces agents de Sen'Eau tabassés, ils étaient partis remettre des factures à des habitants de Mbacké, mais mal leur en pris parce qu'ils ont été tabassés par des populations, tout simplement.
Sud Quotidien qui nous parle de ces dégâts collatéraux du renouvellement des accords de pêche Sénégal-UE. L'économie maritime au point mort. Record qui nous parle de ce match des Lions qui sont à Brazza ce mardi parce que ce premier galop est attendu à 18h. Et puis l'hôtel Palaco, c'est la tanière un peu des Lions. Et on nous parle également sur le bandeau de record de ces capfouillages de Aliou Cissé pour le choix de ses hommes. Stade qui revient sur ce match des Lions, c'est contre déjà le Congo, en attendant de recevoir Eswatini. 31 Lions arrivent à Brazzaville et puis Ghana et Abdou Diallo qui sont revenus requinqués par leur victoire face à Lyon. Et puis Mbappé et Haaland, ce sont, selon le journal, les nouveaux Ronaldo et Messi. Sunulam pour terminer, Modlo Ama, quand le Giancarlo fixé pour le 6 avril. C'est un grand Giancarlo alors. Moussa Ndoye qui rassure ses fans, je vais battre sa Thiès s'il plaît à Dieu. C'est Moussa Ndoye qui parle, mais sa Thiès aussi c'est pas mince de l'avoir en face. Hein. Il est très coriace. On verra bien qu'est-ce que ça va donner. En tout cas, on dirait Mortala que c'est... de Bombardier. Oui, sûrement. Hein? Des nouvelles de Bombardier. Des nouvelles de Bombardier, toujours à Paris. Hein. Je pense qu'il est revenu à Paris pour un peu vivre sa convalescence un peu, suite à la maladie qu'il avait contractée. Voilà, pour un rétablissement à Bombardier. Je pense qu'il dit qu'il ne faut pas s'inquiéter de son combat contre Balla Gaye. Il a rassuré le promoteur hier pour lui dire qu'il sera là pour le combat contre Balla Gaye. Bon, ça promet également... Donc finalement, le combat aura bel et bien lieu. Oui, aura bel et bien lieu. On verra bien. Avec le Polonais, là, c'est reporté. Là, c'est sûr. Là, c'est sûr que c'est... Ils ont dit que c'est même annulé. Ils ont dit que c'est même annulé. Mais contre Balla Gaye, c'est confirmé, maintenu. C'est maintenu. Au grand bonheur des amateurs, on imagine. Au grand bonheur ce Polonais vient des férus de l'État. Le Polonais fait partie est l'homme le plus fort au monde. Hein. C'est ce qu'on a dit. Quoi. MMA, pas devait l'affronter en MMA. On verra bien. Malheureusement, Bombardier a subi une opération d'appendicite. Donc voilà, peut-être il va se remettre de sitôt. Finalement, il a été opéré parce que dans la vidéo postée, il avait apporté une précision disant comme quoi il n'a pas été opéré. Il a tenu à faire la précision. Espérons que peut-être qu'ils auront l'occasion une prochaine fois de livrer combat, pour ne pas dire de livrer bataille. On espère bien. En tout cas, l'arène reprend ses droits au Sénégal, comme pratiquement tous les secteurs d'activité avec la levée de l'état de catastrophe sanitaire. C'est ça. Les activités comme ils ont déjà encaissé, ils seront face normalement. Ah oui. On verra bien. Bombardier, Balla Gaye, voilà, une revanche quand même à prendre pour le Lion de Guédiawaye. Merci beaucoup, Mortala. Nous enchaînons tout de suite avec le proverbe africain du jour. Celui ou celle qui refuse la nourriture préparée par sa mère ne mangera jamais à sa faim. L'honneur aux dames. L'honneur, avant peut-être de dire honneur aux dames, donner peut-être la possibilité à Aya Seyda de dire un mot, de dire bonjour aux téléspectateurs de la télévision Futurs Médias. Bonjour Fat Bintou. Bonjour Assou, bonjour à tout le monde. Ravi encore d'être sur ce plateau tous les mardis. Tous les mardis pour nous parler économie avec Yaceda. On verra bien tout à l'heure. Elle va revenir sur les prix. On parle, je pense, ce matin de la flambée de spéculation. Voilà. Pas flambée des prix en tant que tel, mais des spéculations qu'ont tendance à faire les Sénégalais quand même. Qui spéculent sur n'importe quoi et à n'importe quel moment sur les prix des denrées de première nécessité. Et que parfois, c'est des choses qui ne sont pas normales parce qu'il y a des prix qui sont homologués. Certes, il y a des prix libres, certes, mais il y a des prix qui sont homologués et que s'il y a hausse des prix, c'est le ministère du Commerce qui devait s'en charger, pas les commerçants en tant que tels. D'accord, on verra bien. Et aussi préciser que ce matin, à la une de certains quotidiens, on a vu qu'il y avait flambé des prix de certaines denrées de première nécessité et je pense que c'est lié aux manifestations. On verra tout à l'heure et sûrement dans nos prochaines éditions qu'est-ce qu'il en est exactement sur le terrain. En attendant, focus sur le proverbe africain du jour.
Essaie de nous donner la définition quand même de celui ou celle qui refuse la nourriture. En fait, ce que je comprends par rapport au wolof, je sais pas, dañuy faral di wax ne ku gedd sa yaay ay bu yàqee may la xooñ. C'est-à-dire que en fait, tu n'auras jamais faim quand c'est ta maman qui prépare. Hein? De toute façon, elle va toujours te garder quelque chose à côté. Bon, bien. On va essayer avec moi. Celui ou celle qui refuse la nourriture préparée par sa mère ne mangera jamais à sa faim. Ouais. Parce que le khogn, je sais pas, est-ce qu'on peut parler de gratin? De gratin. Mais voilà, c'est pas la plus noble, disons, du plat d'un ceebu par exemple. Hein. Quand on vous dit c'est pas quand même la plus noble partie du riz au poisson. Hein. Mais ça dépend du goût. On n'insiste pas plus sur le respect et considération de par exemple. Après, tu paies les pots cassés. C'est ça, je pense que c'est un peu les pots cassés, quoi. Est-ce que du boo géddee li sa yaay togg doo am feneen foo lekkee. Comme quoi, il faut juste savoir se contenter de ce que l'on a. C'est ça. À défaut de ce que l'on veut, on se contente de ce que l'on a. Quand même, quand on tourne le dos à sa maman, difficile de trouver protection ailleurs. C'est quasiment impossible. L'affection d'une mère, l'amour d'un mère. La littéraire on n'aura jamais de protection. L'explication. Kon tey daal Mor fi nga ñu génne. amut kuutaay. mais dafa mel ne xëy na ku génne sa yaay loolu moom bu yekkee may la ko xanaa moom léegi la valable de mais boo géddaan añ ngay lekkaat de. mais boo ñëwee doo lekk xooñ de boo géddee añ tey boo ñëwee heure reer nga toog ñu ne la jógal dangaa géddoon añ xaaral añu si looloo waral boo géddee da ngay waaxu ci waañ bi balaa ñuy raxas nga xooñ affaire voilà nga xooñ ko lekk nëbbatu en cachette quoi. Merci beaucoup Mor proverbe lan la wolof. Non. Congolais, je pense. Okay. De mémoire, je peux me tromper, mais je pense que c'est un proverbe du Congo. C'est ce qui fait un peu la richesse de l'Afrique. Les proverbes traversent les pays, traversent les générations et s'adaptent à pratiquement à toutes les circonstances. Et il faut dire une chose, parce que j'ai eu un livre, un livre de proverbes, mais c'est des proverbes français. Mais depuis que je l'ai, j'ai du mal à puiser sur ce livre-là parce qu'en fait, on a essayé d'imposer un peu les proverbes africains. Et à chaque fois, j'essaie de piocher sur le net pour trouver un peu un proverbe africain. Parfois, on traduit. Mais j'ai horreur de voir le livre pour y puiser des proverbes français. Je pense on a tellement de... Il faut quand même valoriser cette richesse africaine, notre culture. On a tellement de choses à partager avec les autres que voilà. Et je pense que ne serait-ce qu'avec peut-être Wolof Ndiaye Nena, je pense que là aussi nous avons un grenier culturel immense. Culturel mais aussi humain. Tellement de citations, tellement de proverbes qui a trait à l'éducation. Ce week-end-là, on a célébré la journée mondiale du conte. Du conte, de la francophonie. Oui, du conte aussi, je pense que... D'accord. Vivement le retour du conte dans les familles, dira sûrement docteur Massamba, je partage. Les potes, ouais. Merci beaucoup Mortala, merci beaucoup. Nous avons vu avec Mortala Gaye la revue des titres et peut-être avant de boucler, revenir sur le proverbe africain du jour que Mortala Gaye nous a présenté, qui revient un peu sur l'amour, l'affection d'une mère, comme quoi c'est important. C'est important, ça nous sert de base. Peut-être que nous aurons l'occasion de revoir le proverbe, s'il vous plaît. Grand modo, le proverbe, celui ou celle. Il va y revenir, voilà. Celui ou celle qui refuse la nourriture préparée par sa mère ne mangera jamais à sa faim. Merci beaucoup Mortala, c'était le proverbe africain du jour. Merci beaucoup, à demain Inch'Allah pour la revue des titres et aussi pour le proverbe africain du jour comme tous les matins dans Info Matin du lundi au vendredi sur la télévision Futur Média. Tout de suite nous enchaînons avec la rubrique économie et ce sera avec Yasseïda. Comme bon.